Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Pour tout homme voulant être libre en ce monde, il existe une solution simple. Naviguer à travers les mers et s'émanciper de toute nation. Créer son étendard et partir à l'aventure. Cela paraît si simple, et pourtant, nombre d'obstacles se dresseront sur ce chemin. Et la plus connue d'entre tous, c'est certainement la marine. Cette entité centenaire regroupant des monstres plus puissants les uns que les autres. Leur objectif, soyez-en sûrs, c'est de vous avoir avant que votre liberté ne soit acquise. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce groupe ultra célèbre. Et rien que pour votre plus grand plaisir, on fera un top des marines les plus puissants de tous les temps. Mais avant de commencer, deux petits messages. Nous commençons à être hyper actifs sur Instagram, enfin. Et oui, on prend un peu de temps à être présent sur tous les fronts. Mais ça en vaut la peine. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil ou nous envoyer un petit message. Certains le font déjà et ça nous fait super plaisir. Et ensuite, la grande flotte est quasiment arrivée au premier objectif de cette année, les 40K. Alors toi aussi jeune pirate sans drapeau, si tu veux faire partie de cette grande aventure, rejoins-nous. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, la plus respectée. Pour commencer ce top, on a fait un choix très audacieux. Et pour cause, beaucoup de personnes ne l'auraient pas intégrée dans un top 10. Mais pour nous, elle fait partie des grandes personnes sous-estimées de l'œuvre. On parle bien sûr de la Grande Tsuru. Son surnom, c'est la grande tacticienne de la marine. Occupant le poste de vice-amiral, elle apparaît pour la première fois lors d'une réunion des Shichibukai, durant laquelle elle va quand même demander à Doffy de se calmer et d'être un bon garçon. Il faut bien plus que de l'audace pour ça, mais aussi une grande confiance en ses capacités. Elle est la détentrice du fruit de la lessive, fruit qu'elle utilise magnifiquement bien pour neutraliser les soldats de la marine. Le pire, c'est que ces personnes en ressortent heureuses. Par la suite, on apprend qu'elle avait intégré la marine en même temps que Garp et Sengoku, il y a 56 ans, et qu'ensemble, ils formaient un trio efficace. Se tenir aux côtés de ces deux-là, ce n'est pas rien. Petite info supplémentaire, elle semble avoir un bon historique avec Doffy. 13 ans auparavant, c'est elle qui poursuivait son équipage. D'ailleurs, la Don Quichotte Family fuyait toujours la doyenne. Et plus récemment, elle est celle qui surveillait Doffy lors de son transport à Impel Down, et donc forcément lors de l'attaque de Jack. Pour nous, elle a clairement sa place ici. Numéro 9, l'infiltré. Pour ce numéro 9, intéressons-nous à un personnage dont l'appartenance à la marine n'a été révélée que très récemment. Introduit sur l'archipel Sabaody, il fait partie des pirates de la pire génération, le dinosaure Diez Drake. Mais à l'époque, il est présenté comme un ancien marine. Et il va même jusqu'à affronter un pacifista et un amiral pour ne pas se faire griller. Mais franchement, quel acteur! Après la guerre au sommet, il se rend sur une île appartenant à Kaido dans l'espoir de rencontrer l'empereur. Mais il finit dans son équipage. Maintenant, on sait que c'est son but en tant qu'infiltré. Dans l'arc Wano, il nous montre enfin un peu plus de sa puissance. Suite à l'intervention musclée d'un vendeur de soba dans la capitale, des hauts gradés de l'équipage de Kaido sont envoyés sur les lieux pour punir le coupable. Deux Tobiropo, Page One et Drake. Ils sont considérés comme de très puissants guerriers. Leur notoriété n'est plus à faire. Pour la suite, c'est un spoil, donc n'hésitez pas à passer à la section suivante. Tout est indiqué dans la timeline. Lors de la guerre à Onigashima, il va réapparaître avec les autres Tobiropo. Mais son vrai visage sera découvert par Queen et Woozoo, qui lui feront sa fête. S'échappant de justesse, il éclatera un des Numbers en un seul coup. Chose que Luffy lui fait avec son Gear 4 quand même. Et enfin, il achève Appo d'un coup de gueule. Il a clairement montré qu'il était à la hauteur. Numéro 8, les recalés. Pour ce numéro 8, nous n'avons pas choisi un, mais deux personnages. Pourquoi? Eh bien car on ne sait pas grand chose sur eux, mais que ces informations sont assez identiques. Il est donc impossible de les départager. Ils ont tous les deux été introduits dans des SBS, et Oda révèle qu'ils avaient été pressentis pour devenir de nouveaux amiraux durant l'ellipse. La première, c'est Gion, dit Momo Usagi, ce qui veut dire lapin rose. C'est la protégée de Tsuru, qui la considère comme une petite sœur. C'est pendant la rêverie qu'elle fait sa vraie apparition, aux côtés des hauts gradés de la marine qui discutent du potentiel retour des Rocks. Le second, c'est Tokikake, dit chaton, ce qui veut dire cochon marron. Là aussi, on ne sait pas grand chose sur lui, mais il a été introduit dans l'arc rêverie. Le fait qu'ils avaient été pressentis tous les deux pour remplacer les deux amiraux légendaires qui étaient Kuzan et Akainu veut tout dire. Ils sont surpuissants, la marine n'aurait jamais songé à eux sinon. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils feront très vite parler d'eux. Numéro 7, le plus sage. Ce personnage fait partie de ceux qui ont marqué l'œuvre d'une empreinte indélébile. Et pourtant, il est bien sous-estimé. C'est un autre membre du trio légendaire de l'ancienne génération. Cela fait plus de 50 ans qu'il est dans la marine. Il s'est même tenu à sa tête. On parle bien sûr de Sengoku le Bouddha. Ce personnage est aussi mystérieux qu'étonnant. Car même si sa puissance ne semble pas être contestée, il n'en fait pas souvent usage. Pour rappel, il a mangé le fruit de l'homme version mythique, ce qui fait de lui un homme Bouddha. De plus, il s'est hissé jusqu'au poste d'amiral en chef et a dirigé la marine d'une main de maître durant plus de 20 ans. On dit même qu'il formait un duo imbattable avec Garp,
son grand ami. Ensemble, ils ont d'ailleurs battu Shiki le Lion d'Or et rivalisé avec l'équipage de Barbe Noire. Alors pourquoi n'est-il qu'à la 7e place? Eh bien c'est simple, dans la guerre au sommet, il a été incapable d'arrêter Luffy alors qu'il se tenait à 2 mètres de lui, ce qui pour nous est assez décevant. Numéro 6, le plus clairvoyant. Pour ce personnage, dirigeons-nous vers le lieu où il a fait le plus de dégâts. Nous sommes à Dressrosa. L'équipage vient d'y débarquer pour mettre à terre Doflamingo. Malheureusement pour eux, celui-ci est bien défendu. Le CP9 ainsi que la marine sont sur place et ils montent la garde. Parmi eux, un homme ressort du lot, l'amiral Fujitora, le tigre violet. Certes, il est aveugle, mais son acquis de l'observation pallie cet handicap. Et mieux, il a un fruit du démon surpuissant, le paramécia de la gravité. De ce fait, il peut modifier celle-ci à volonté, la rendre plus imposante sur un ennemi, moins présente sur un rocher, ce qui lui permet de voler quand même. Ou encore mieux, il peut déloger des météorites. C'est clairement l'un des pouvoirs les plus démesurés de One Piece. On comprend qu'il soit devenu amiral quand même. Et dernier petit point, durant la rêverie, il fait face à l'attaque des révolutionnaires. Et même si on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, il est revu plus tard avec un simple bandage à la tête. Ça prouve sa résistance. Numéro 5, le plus énigmatique. Enchaînons tout de suite avec l'autre personnage ayant accédé au rang d'amiral durant l'ellipse, l'amiral Ryukyugyu, le taureau vert. On ne sait presque rien sur lui, mais s'il est arrivé à ce rang, sa puissance n'est plus à démontrer. D'ailleurs, Doflamingo le qualifie lui-même de bête. Lors de la rêverie, il fait une brève apparition. On y voit son ombre et on y apprend que cela fait 3 ans qu'il n'a rien mangé. Lui aussi se battra contre les révolutionnaires. Quel étrange personnage. C'était très difficile de faire un choix entre lui et Fujitora, mais c'est la remarque de Dofi qui nous a aidés. Il semble avoir plus peur du taureau que du tigre. Numéro 4, une lenteur injustifiable. À partir de là, tous les personnages sélectionnés ont prouvé leur valeur et leur puissance. Ils sont donc pour nous les 4 plus puissants de la marine, toute époque confondue, la vraie terreur des pirates. Mais ce sera à vous d'en juger. Dirigeons-nous vers un lieu rempli de douleur pour notre équipage favori, Sabaody. Suite à l'enlèvement de leur ami Kemi, l'équipage tente de la sauver, et pour ça, Luffy frappe un dragon céleste. Oh, ça fait du bien. Malheureusement, tout le monde sait ce qui se passe quand on s'en prend à ces personnes. Une des grandes forces de la marine est envoyée pour punir le coupable, un amiral. Et c'est là que la personne qui nous intéresse fait son entrée en jeu. Chevauchant en boulet de canon, il fait irruption sur l'île et démonte tout sur son passage. C'est Kizaru, le singe jeune. Aucun pirate ne lui résiste. Il affronte même une grande partie des supernovas à lui tout seul, les brisant de part en part grâce à son Pika Pika no Mi. Il en fait de même pour Zoro et manque même de le tuer. Heureusement, Rayleigh les sauve, mais encore une fois, l'amiral impressionne. Il fait jeu égal avec le second du roi des pirates, même si celui-ci est assez vieux maintenant, il le précise lui-même. Et enfin, durant la guerre au sommet, il s'amuse littéralement sur le champ de bataille. Mais surtout, il fait jeu égal avec Marco, le second de Barbe Blanche. Il arrive à blesser le Yonko, échappe à Ben Beckman et finit sans aucune égratignure. Ce n'est pas rien. Personnellement, on a hâte de voir toute sa puissance au combat. Numéro 3, la légende. Vous l'attendiez tous, n'est-ce pas? On va parler de la légende de la marine, connue sur toutes les mers et vénérée par certains. Monkey D. Garp, dernier membre du fameux trio des vieux. Il est sans aucun doute le plus puissant des trois. Il a été rendu célèbre par un fait historique, la chute des Rogues. Ces pirates d'une violence folle qui avaient pour objectif de faire tomber les dragons célestes. C'est vrai que c'est grâce à son alliance de fortune avec un jeune pirate, Goldie Roger, qu'il a réussi à les battre. Mais bon, c'est pas rien. Plus tard, il s'est mis à poursuivre ce pirate sur tout Grand Line, et il était considéré comme le seul marine à pouvoir lui tenir tête. D'ailleurs, il est dit qu'il l'a mis au pied du mur 3 fois d'affilée. À l'arrestation du roi des pirates, il s'associa avec Sengoku pour arrêter Shiki. Ce dernier était venu saccager Marineford pour libérer Roger. Et enfin, lors de la guerre au sommet, personne n'arrive à le passer pour sauver Ace. À part Luffy, mais ça, c'est de l'amour. Il frappe Marco de plein fouet et l'envoie valser. Le Phénix ne s'y essayera même plus. Et rebelote lorsque l'équipage de Barbe Noire débarque. Il leur tient tête. Par ses actes, il montre que la vieillesse ne lui a pas fait tant de mal que ça. Il peut toujours tenir tête à un second de Yonko. D'ailleurs, il a refusé à de nombreuses reprises le titre d'amiral, ne désirant pas servir les dragons célestes. Tout ça mis bout à bout montre à quel point il est vraiment puissant. Numéro 2, le défait. Le numéro 2 de ce top est occupé par l'homme le plus froid de tout One Piece, même si son cœur ne l'est pas du tout. C'est l'ancien amiral Aokiji. De son vrai nom, Kuzan. Introduit à la fin de l'arc Foxy, il étonne tout d'abord par sa capacité à dormir debout, mais littéralement. Robin en l'apercevant sera terrifiée et expliquera à l'équipage qui est cet homme. Selon elle, c'est le plus puissant de toute la marine. Il le démontre juste après en gelant la mer grâce à son fruit de la glace. Et il gèle en même temps un monstre marin qui voulait l'attaquer. Et pire, il bat tout l'équipage de l'époque sans forcer, gelant Robin et Luffy sur place et repartant
en faisant du vélo. C'est quand même fou, n'est-ce pas? Il réapparaîtra plus tard à Marineford, et là aussi, il tient tête à nombre de grands noms de la piraterie, même s'il semble assez effacé. Après cet événement, il sera pressenti pour remplacer Sengoku, qui a démissionné. Mais le conseil des 5 anciens propose Akainu à sa place. Les deux, ne voulant rien lâcher, s'affrontent sur une île déserte. Le duel durera des jours et des jours. Mais à son issue, l'homme de glace sera défait. Il perdra une jambe et quittera la marine. Après l'ellipse, on ne sait pas si son pouvoir a diminué, mais il arrive quand même à arrêter Doflamingo facilement, alors que celui-ci essayait de tuer Smoker. Et on apprend également qu'il a rejoint les rangs de Barbe Noire. C'est assez bizarre cette histoire, mais on sera bientôt éclairé. Avant de passer au numéro 1 de ce top, parlons des mentions spéciales. Ces personnages qui auraient pu être dans ce top, mais dont on n'a vraiment pas assez d'informations pour prendre une décision. Kong, l'ancien amiral en chef devenu le chef des forces armées. Il a quand même l'air fort, mais rien n'est dit à son sujet, et on ne l'a vu qu'une seule fois. Le petit Kobe, après l'ellipse, il semble avoir beaucoup évolué. L'entraînement de garde l'a-t-il rendu aussi fort que l'élite de la marine? On ne le sait pas, mais l'avenir nous le dira, surtout qu'il a été envoyé pour arrêter Boa Hancock. Numéro 1, le détesté. Vous avez tous deviné qui est le numéro 1 de ce top. Sakazuki, l'actuel amiral en chef de la marine, celui qui tire maintenant les rênes de cette force armée. Et pour nous, il mérite largement sa place de premier. Sa première apparition se fait sur Ohara, enfin, on l'entrevoit. Et dès ce moment, on apprend toute l'étendue de sa cruauté, car il tire sur un bateau rempli de civils et terrasse tous les habitants de l'île. Mais il ne montre en aucun cas sa puissance. Pour ça, il faudra attendre la guerre au sommet. En tant qu'amiral, il y tient un rôle très important, motivant les troupes et surtout se jetant dans la mêlée. Son premier acte est de neutraliser un iceberg que Jaws avait envoyé droit sur la marine, dévoilant par là même son fruit du démon, le fruit du magma. Celui considéré comme ayant le pouvoir le plus offensif d'entre tous. Malheureusement, il en fait la démonstration face à Ace. Ce drame, vous le connaissez tous. Mais il ne s'arrête pas là. Il utilise son pouvoir face à Barbe Blanche, lui transperçant la poitrine de son poing, puis lui arrachant une bonne partie de son crâne. Certes, il se fera avoir et envoyer 6 pieds sous terre, mais il reviendra après la mort de celui-ci, et fera tout pour finir le travail. Il veut tuer Luffy. Il brave Jinbei, il brave Crocodile, il brave même Marco et les enfants de Barbe Blanche. Et même s'il n'arrive pas à son but, personne n'arrive à le stopper, mis à part Shanks. Sans oublier que durant l'ellipse, il affronte Kuzan pour le poste d'amiral et il gagne. Depuis, il a tout le loisir de faire régner sa vision de la justice sur le monde. Une justice violente et écrasante, à son image. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez votre top en commentaire, ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.